c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Nager, grimper et voler ». Le verset à mémoriser se trouve dans Apocalypse 22, verset 1. « L'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Après avoir passé la journée dehors au soleil, un bon verre d'eau fraîche tombe bien. Lis maintenant le récit au sujet du fleuve dont l'eau limpide donne la vie à tous ceux qui en boivent. Continuons à parler d'Adam et de la grande réunion de la famille dans les cieux. Jésus offrira à Adam un fruit de l'arbre de vie. Ce ne sera qu'une des 12 variétés qui pousseront sur cet arbre. Contrairement aux arbres sur la terre, l'arbre de vie donnera un fruit différent chaque mois. Les feuilles aussi seront utiles. La Bible dit qu'elles serviront à la guérison de tous ceux d'entre nous qui auront rejoint Jésus dans le ciel. Ce merveilleux arbre poussera de chaque côté du fleuve d'eau de la vie. Ce fleuve sortira du trône de Dieu et coulera au milieu d'une rue en or. Son eau sera claire comme du cristal. On pourra voir jusqu'au fond. Nous pourrons manger du fruit de cet arbre et boire l'eau de ce fleuve à jamais. Le fleuve ne tarira jamais. L'arbre ne mourra jamais. Dieu et Jésus seront assis sur leur trône dans le ciel. Nous pourrons leur parler face à face. Nous pourrons aller leur rendre visite en tout temps, car il n'y aura pas de nuit, ce qui signifie l'absence de ténèbres. La lumière jaillissant du visage de Dieu illuminera toutes choses. Nous n'aurons pas besoin de lampes ni de bougies, pas même du soleil. Et nous ne serons jamais fatigués. Nous n'aurons plus besoin de faire la sieste ni même d'aller au lit. Chaque minute sera comme le matin. Nous passerons notre temps à apprendre de nouvelles choses, mais pas comme nous le faisons sur la terre. Nous ne serons pas assis dans une salle de classe pour écouter un professeur. Il n'y aura plus d'examen ni de tests. Nous pourrons faire tout ce que nous aurons envie de faire. Nager, grimper sur les plus hautes montagnes, voler dans les cieux. Nous visiterons les autres planètes de notre système solaire et d'autres plus loin encore. Nous volerons dans d'autres mondes en quelques secondes et parlerons avec les gens qui y vivent. Ils nous diront ce qu'ils ont appris au sujet de Dieu, comment ils ont observé chaque personne sur la terre et tout ce qui s'y est passé depuis le début de la création. Quand nous ne voyagerons pas, nous profiterons de nos splendides demeures. Oui, nous travaillerons aussi un peu, mais ce travail sera agréable. Nous ne transpirerons pas, nous n'aurons pas mal aux muscles, nous ne nous écraserons plus les doigts avec un marteau. Les roses n'auront plus d'épines, nous traverserons des déserts remplis de fleurs magnifiques et traversés par des rivières étincelantes. Nous courrons dans les forêts sans crainte de rencontrer des animaux dangereux. Les fleurs ne mourront jamais et les arbres ne perdront plus leurs feuilles. Dans le ciel, personne ne sera triste, personne ne sera malade, personne ne pleurera, personne ne mourra. Nous n'aurons jamais à nous séparer de nos meilleurs amis ou de nos cousins favoris. Chaque jour sera comme une réunion de famille ou comme le premier jour d'école après les grandes vacances. Et le plus merveilleux de tout, Jésus sera avec nous. Nous vivrons avec lui à tout jamais. Nous aurons tout le temps du monde pour apprendre à mieux connaître son amour pour nous et aussi pour le louer, pour lui dire combien nous l'aimons. N'aimerais-tu pas ça ?